Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du mardi 19 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies générales en tout cas pour cette journée du mardi 19 avril. Alors... Et nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Besoin de mettre un peu d'eau dans son vin, besoin de mettre un peu plus de douceur et de, on va dire, de bienveillance dans notre façon de communiquer ou dans notre façon d'être, de façon générale en tout cas. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Pour cette journée du mardi 19 avril, pour les énergies générales. Alors, bon. Nous avons la carte de la femme réfléchie inversée. La femme réfléchie nous parle de notre énergie féminine, mais dans la réflexion. C'est-à-dire, souvent la femme réfléchie, elle va chercher à analyser, à avoir, voilà, elle est dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'introspection, dans quelque chose comme ça. Bon, là, elle est inversée, c'est une carte qui est inversée, donc j'ai l'impression ici qu'on ne va pas justement être suffisamment dans l'analyse ou dans, je dirais, dans le mental. On va plutôt être dans l'émotionnel, dans quelque chose qui est plus axé sur nos émotions, mais parfois les émotions un petit peu fortes. Et nous avons aussi la femme qui tient une pièce de monnaie. La femme qui tient une pièce de monnaie, c'est l'énergie féminine, mais avec tout ce qui concerne le domaine matériel, financier ou en tout cas concret. Des choses. Là, c'est inversé aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on va manquer peut-être un petit peu d'ancrage. On va peut-être manquer aussi de clarté d'esprit dans ce que l'on va entreprendre. Donc attention, on pourrait être dans une espèce de brouillard. C'est peut-être nos émotions qui nous mettent un petit peu comme ça, comme si on était un peu perdu dans une zone brumeuse là. Et ouais, il y a quelque chose de cette... Je le ressens vraiment comme ça. C'est pour ça qu'on nous invite peut-être à prendre le temps avant de prendre une décision par exemple, avant de peut-être pouvoir s'exprimer, ou voilà, c'est pas le moment. Là, il y a un besoin d'y voir plus clair. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce mardi 19. Ok, on parle de nouvelle vie, de nouveau départ, d'une nouvelle énergie, peut-être d'une nouvelle intention, de quelque chose que l'on souhaiterait évidemment mettre en place. Bon, la carte de la nouvelle vie, c'est quand même une nouvelle impulsion. C'est une énergie qui nous invite à renaître, comme ce personnage. Elle est très jolie cette carte. Mais là, pour le moment, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sent en tout cas qu'on est poussé vers un renouveau, une nouvelle énergie. Bon. Ici, on nous parle d'être équitable. Encore une fois, on travaille l'énergie de la balance, vous voyez. Donc, la balance, c'est la justice, c'est l'harmonie, c'est trouver son point d'équilibre. C'est intéressant parce que sur cette carte, on a effectivement la balance qui nous parle d'équilibre, de justice, mais on a aussi la chouette ici qui est sur la tête du personnage et qui souvent représente la connaissance, la sagesse, le savoir, mais le savoir... on va dire ça, intuitif, voilà, la connaissance de soi, la connaissance profonde. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir accès, si vous voulez, à une forme d'équilibre. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore besoin d'y voir un peu plus clair par rapport à ces énergies-là, avant peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ok, on va regarder quel est le message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée du mardi 19, et nous avons l'esprit du colibri qui nous dit « Soyez ici et maintenant ». Ok, donc il y a besoin d'être ancré, il y a besoin d'être dans l'ici et maintenant. Il n'est plus question de chercher en tout cas à comprendre, à réfléchir. D'accord, je comprends maintenant. Il n'est plus question de chercher à réfléchir, il n'est plus question de chercher à tout analyser et à tout structurer. Non, on nous invite à être ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ici et maintenant? On rêve peut-être effectivement d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, mais ok, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Alors, l'esprit du bison qui nous dit « L'univers abondant se montrera prodigue ». À partir du moment où on va donner l'impulsion de ce nouveau départ, de ce que l'on aimerait changer au quotidien, par exemple, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer, vers quoi on peut se diriger tout de suite, eh bien, on nous rappelle que l'univers nous apportera ce dont on a besoin à partir du moment où on est dans un engagement concret dans la matière. Voilà, à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est plus question de chercher encore à réfléchir, à planifier, à organiser. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant, voilà. Par exemple, si vous êtes dans une énergie de... vous vous dites, bah oui, mais moi, j'aimerais me réconcilier avec ma famille, ça fait des mois qu'on ne se parle plus. Et bien là, on vous dit, bah oui, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, eh bien faites le premier pas. Aujourd'hui, maintenant. Allez, go, on y va. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il n'est plus question de dire oui, bientôt. Non, non, non. Là, c'est maintenant. Si vous voulez, je ne sais pas, vous engager dans une voie professionnelle, ça fait un moment que vous réfléchissez à ça, bon, bah, il est plus temps de réfléchir. C'est maintenant. On y va. Ok, d'accord. Ok. Donc, en fait, la carte de la femme réfléchie inversée, c'est vraiment, c'est plus le moment de réfléchir. On a suffisamment réfléchi, en fait. Voilà. Ok. Mais ça va être un peu difficile parce qu'avec les énergies de la balance, il y a l'idée de peser, de vouloir encore peut-être peser le pour et le contre. Il y a peut-être aussi un moment d'hésitation et ça peut être un peu compliqué de passer à l'action. Je le ressens. Il y a un tiraillement à ce niveau-là. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. La méthode. Ok. L'artiste, c'est le fait de créer, de mettre à l'œuvre vraiment, hein, de créer ce que l'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de concrétiser au quotidien. Voilà, donc l'artiste, être l'artiste de sa vie, c'est, voilà, moi j'ai des idées, donc j'ai plein d'idées dans ma tête, moi j'ai plein d'envies de choses, mais est-ce que concrètement je passe à l'action ? Voilà, donc là ça va être comment on va faire pour mettre en action les idées que j'ai envie de créer. Voilà. Alors, donc là, on est plutôt sur l'idée de chercher à concrétiser quelque chose et de faire petit à petit, doucement mais sûrement, mais dans l'ici et maintenant, tout de suite. Alors, la 6 de denier. La 6 de denier parle de générosité. C'est une carte qui parle de bienveillance, de générosité, d'équilibre et d'équité dans ce que l'on cherche à faire. Peut-être que pour certains d'entre nous, on cherche effectivement à se créer une vie ou un projet en tout cas qui nous ressemble davantage ou dans lequel on y trouve son compte. C'est-à-dire on peut gagner sa vie tout en prenant du plaisir, par exemple, à faire son boulot. Hein. Donc là, c'est plutôt ça qu'on va chercher à mettre en place. C'est là-dessus qu'on va se baser, finalement. Comment on va faire ? Vous voyez ? La balance. Hein. Là, on est vraiment dans des... Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équitable. La justice, c'est pareil, il faut que ce soit juste. Mais la justice, elle est plutôt dans l'idée de chercher l'équilibre, mais surtout de trancher. Alors, la justice, elle va souvent trancher. Elle va trouver le juste milieu et dire « Ok, c'est ça. Hop, maintenant, go, on y va. » Oui. Et puis avec la reine d'épée, on est vraiment dans le discernement. Donc la reine d'épée, c'est la clarté d'esprit. C'est la femme réfléchie aussi, la reine d'épée. Sauf que là, ça y est, on a identifié, hein, finalement. Donc pour beaucoup d'entre nous, on sait peut-être ce que l'on veut, on a identifié finalement ce qui nous semblerait juste et je dirais plus équitable pour nous. Donc maintenant, il va falloir y aller, quoi. Clairement, il va falloir y aller. Une fois qu'on a identifié ça, c'est bon, go, on y va. Et on prend les choses en main. Le roi de bâton. Pour moi, c'est très équilibré ce tirage. C'est-à-dire qu'on va identifier le moyen, justement, la méthode, la façon dont on va faire pour pouvoir concrétiser quelque chose qui nous semble être juste pour nous et qui nous semble être le mieux. Voilà. Donc, on prend l'initiative, on y va, on se lance. Et on a le jugement derrière qui nous parle effectivement de nouveaux départs, de renaissance, de nouvelle vie. Allez, go, c'est parti, on y va. Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, je pense qu'on a libéré des choses avec les énergies de la pleine lune, on a libéré des choses, peut-être que pour certains, effectivement, il y a des relations qui se sont terminées, ou des contrats qui se sont terminés, ou en tout cas, les choses nous paraissent plus claires aujourd'hui, et du coup, ça y est, on se sent prêt, quoi, on y va. Voilà, allez. On se sent prêt pour une nouvelle vie. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Pour ce mardi
19, la sensibilité. Ok. Ah, bon, je savais bien qu'il y avait un peu les émotions, encore un petit peu à fleur de peau. Ce qui va être un peu difficile, effectivement, pour cette journée, c'est de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur, à notre hypersensibilité, parce que ça va nous mettre un petit peu dans notre bulle. Et ça pourrait, effectivement, on pourrait être un petit peu sur... soit sur la défensive, ou soit sur de mauvaise humeur, ou agacé, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une fatigue un peu émotionnelle. Ben parce qu'on on a vécu des choses qui peut-être n'ont pas été faciles à gérer sur le plan émotionnel. Et du coup, oui, on a envie de se lancer dans de nouvelles choses et tout, parce qu'on a envie de tourner une page, ça c'est clair, on a un ras-le-bol. Mais en même temps, ben, on peut être un petit peu... ouais, dans l'hypersensibilité, on peut être un petit peu impulsif et impulsive pour cette journée. Donc attention à notre façon de communiquer. C'est pour ça qu'on nous invite à être diplomate, doucement, tranquille, calme. Parce que je pense que sur le plan émotionnel, dans nos relations par exemple, hein, ça peut être un petit peu difficile à gérer la communication. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental, la sensibilité... Ah ouais, on a envie de tourner une page. Il y a un ras-le-bol. La 10 d'épée, c'est ça. Trop, c'est trop, il y en a marre. Moi, j'ai envie de tourner la page. J'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de quelque chose de plus épanouissant. C'est bon, hein, voilà, les relations qui nous ont blessés, ou en tout cas, qui nous ont... qui ont été beaucoup trop lourdes ces derniers temps, c'est terminé, quoi. Mais voilà. Mais ça peut nous mettre un petit peu... ouais, on pourrait être... manquer de patience, voilà, c'est ça. On va manquer de patience, je pense, que pour cette journée. Alors, chevalier de coupe, très bien. Donc, chevalier de coupe, c'est la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, ou en tout cas de quelque chose de séduisant ici, qui pourrait se profiler à l'horizon. Ok. Oui. Bon, très bien. Très bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 10 d'épée et la 9 d'épée. La 10 d'épée, c'est j'ai envie de tourner le dos à mon passé, j'en peux plus, c'était trop lourd, c'était trop difficile, maintenant j'ai envie d'aller de l'avant. Et ça, le chevalier de coupe, c'est la proposition d'aller de l'avant, la nouvelle vie, le nouveau départ. Donc là, il y a peut-être quelque chose, soit une opportunité professionnelle, ou une opportunité de, je sais pas moi, de voyager, ou d'aller voir quelque chose ailleurs. Bref, tout ce qui ressemble à un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, en tout cas quelque chose qui se profile à l'horizon. Par contre, on a la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, c'est les peurs. Bah oui, il y a encore la peur, si vous voulez. Oui, on a un ras-le-bol, on a envie de tourner la page, mais d'un autre côté, il y a des peurs qui refont surface. C'est pour ça qu'on pourrait se sentir un petit peu vulnérable sur le plan émotionnel durant cette journée, parce qu'on a envie d'aller de l'avant, mais en même temps, on a peur de lâcher ce qu'on connaît déjà, ou on a peur de se lancer dans l'inconnu aussi. Bon, l'as d'épée, ça peut être intéressant parce que l'as d'épée, c'est la prise de conscience. C'est la nouvelle idée, c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui pourrait être beaucoup plus concret en fait. Moi j'ai l'impression que ça pourrait être une nouvelle par exemple, hein, l'as d'épée ça peut être une vérité, une nouvelle, quelque chose qui nous est apporté, comme un chevalier de coupe d'ailleurs, qui nous est proposé, une opportunité à saisir ici, mais qui font remonter tout un tas d'émotions parce que c'est ici maintenant, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est intéressant parce qu'on a la reine de bâton. Et ça, je pense que la reine de bâton, ça doit être un conseil qui nous est apporté. Plutôt que d'être dans la panique générale, on nous invite à être plutôt dans l'enthousiasme. Se focaliser sur l'avenir et ne plus penser au passé. Ne plus penser à ce qui fait mal et à ce qui fait peur, mais penser plutôt à ce qui fait du bien. La reine de bâton, c'est vraiment l'énergie qui donne du courage, qui donne de la force et qui est toujours positive, parce qu'on s'appuie que sur les choses optimistes, enfin très positives. Donc vraiment, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est ça qui va nous aider, si vous voulez, à y voir plus clair, et ce qui va surtout nous aider à lâcher prise sur les peurs. Parce que les 9 d'épée et 10 d'épée, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment des peurs qui sont très présentes et qui peuvent freiner ce nouveau départ. Bon, on va regarder quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour ce mardi 19. Okay. Ah, très bien, nous avons la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas.
Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc vous voyez, il y a bien une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité qui se profile à l'horizon et qui peut nous propulser dans quelque chose de nouveau. Alors il faut être ici et maintenant et peut-être il faut se positionner dans quelque chose que l'on a toujours souhaité pour enfin tourner une page. Voilà, donc là, un coup de pouce de l'univers pour nous faire avancer dans la bonne direction. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.